de faire le point parce qu'on lit énormément de choses sur le dossier. Je me suis mis peut-être du mauvais côté, non, je ne sais pas. Je vois que c'est Dominique Spini, donc je change de côté, si vous voulez bien. Rapprochez-vous de nous. Oui. Je me rapproche de Michel Savin, avec plaisir. Voilà. Oui, donc c'est Nicolas Pinel. Oui, bon alors écoutez vraiment, j'ai du mal à exister, peu importe. Tant pis pour moi. Mais simplement, il y a vraiment donc ce sujet, on en parle beaucoup, on lit beaucoup, donc les travaux gigantesques, etc. Et on se félicite évidemment que ces travaux se produisent, ceux du Rondeau, ceux de l'élargissement de A480. Mais moi, je voudrais quand même atténuer tous ces propos dithyrambiques parce que la prise en compte, là aussi, quand je vous ai entendu, Monsieur le Président, je n'ai pas voulu allonger, vous avez entendu sur le ferroviaire, Sylvain Laval a expliqué tous les retards que nous avons sur tous ces sujets, le fait que notre métropole est en retard, et il s'avère qu'on est en retard, parce que c'est la faute à l'État, c'est la faute à la région, mais il y a quand même eu des planètes alignées dans cette métropole. C'est quand vous aviez Hollande au pouvoir pendant 5 ans, vous étiez au pouvoir dans la région, vous étiez au pouvoir dans la métropole, tout était aligné et rien n'a avancé. C'est quand même un monde, il n'y a pas de résultat, et aujourd'hui, voilà, on est en train de pleurer, de savoir pourquoi on a si peu de financement par rapport à Lyon, comment Toulouse, pourquoi Strasbourg, des villes, je crois que c'est une ville LR, Toulouse, pourquoi ils obtiennent des crédits quand il y a des plans de relance et nous pas. Il y a quand même un problème, pardon, de leadership. Il y a un problème d'incarnation, il y a un problème de défense de nos dossiers qui se pose. Je veux le dire. Et là, quand même, on a pris en compte très tardivement la problématique du contournement autoroutier de la métropole, parce que il faut quand même rappeler les choses. Vous avez mis en place, en arrivant à la métropole, une doctrine qui a été affirmée ici par la majorité, c'est-à-dire qu'il fallait surtout pas élargir, surtout pas créer de nouvelles voiries, parce que c'était des aspirateurs à voiture. Rappelons-nous, j'ai entendu ça, moi je ne siégeais pas, je lisais les journaux, surtout pas d'aspirateurs à voiture. Il ne faut pas faire ça. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'air, etc. C'est mauvais pour la métropole. Et donc, vous avez décidé, à partir du moment où vous êtes au pouvoir, c'est-à-dire 95, 27 ans, ça fait 27 ans que cette métropole est gérée par la gauche et les Verts. Oh, tant mieux pour vous, je veux dire par là, c'est tout à fait respectable. Mais vous avez mis en place une doctrine que vous avez appliquée. Bon, vous avez, à ce moment-là, et je respecte votre choix, vous avez donc mis fin, quand nous sommes partis, la majorité en 95, nous avions mis en place, c'était très polémique, etc., mais il y avait dans le plan État-région, donc les études de tunnels, etc., tout ceci, vous y avez mis fin, ça a été votre choix, vous avez fait un choix pour les contournements, vous avez ensuite, pendant 20 ans, jamais demandé d'inscription au plan État-région de crédit pour l'élargissement de A480, c'était une volonté politique. Il n'y a jamais eu de demande, il n'y a jamais eu de volonté. Il y a eu une majorité qui est arrivée à Grenoble en 2014, qui s'est fait élire sur le non-élargissement de A480, qui était dans l'exécutif métropolitain depuis 2014, qui s'est fait élire sur le non-élargissement de A480. Nous sommes bien d'accord, ce sont des faits politiques respectables, je répète, c'est ça le débat politique. Donc voilà ce qui s'est produit, et résultat, A480 est devenu le 7e bouchon français, la Rocade Sud est devenue le 5e bouchon français, c'est quand même un peu différent de notre niveau démographique, de la métropole grenobloise, et donc, vous n'avez pas créé d'aspirateur à voiture, ça c'est sûr, mais vous avez créé une soufflerie de pollution, puisque je rappelle que ces 2 bouchons sont les premières sources de pollution automobile de la métropole. Bon, alors, au passage d'ailleurs, je rappelle que vous avez urbanisé en bordure de ces axes, contrairement aux recommandations d'Atmo. Si vous aviez maintenu votre doctrine de pas d'aspirateur à voiture, nous serions devenus probablement le premier bouchon français. Il fallait donc en sortir, et on en sort, et je m'en félicite, parce qu'il faut toujours acter ce qui se fait, et on en sort de façon pas glorieuse, parce qu'on fait financer par l'AREA au lieu d'avoir mis ça au contrat de plan, et donc on accorde à l'AREA
une augmentation des péages et une prolongation des concessions, dans le même temps où on prend son argent, je le mets au passage, c'est quand même pas glorieux, et donc on engage des travaux. Alors évidemment, on a habillé par le covoiturage, par l'imitation de vitesse, etc., il fallait quand même habiller le système, et on engage enfin ces travaux. Mais là encore, Monsieur le Président, c'est comme sur le ferroviaire, on ne prend pas de l'avance. On ne prend pas d'avance, ce n'est pas une métropole d'avance, c'est une métropole de retard, parce qu'elle rattrape un retard qu'elle a elle-même créé par ses décisions politiques et sa doctrine politique. Donc moi, je dis, tant mieux, mais je ne suis pas convaincu qu'à l'issue, on ait rattrapé le retard et pris à nouveau de l'avance, parce que les autres agglomérations sont allées plus vite, plus fort, plus tôt que nous, et j'aimerais que sur tous ces dossiers de déplacement, nous devenions effectivement plus performants et qu'on abandonne les doctrines et les dogmatiques et les dogmatismes qui nous ont fait prendre ce retard. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole?